Pourquoi il t'a fait faire un check-up? T'es candidat à quoi? La présidentielle. On parle quand même d'occuper la même fonction que François Mitterrand ou le général de Gaulle, alors inévitablement on se sent tout petit. Baron Noir, pour vaincre, faut haïr. C'est l'un des événements politiques les plus attendus de ce premier trimestre 2020. Les élections municipales? Mais non, le retour de Baron Noir. Bon, à vrai dire, les 2 premiers épisodes de cette 3e saison ne m'ont pas vraiment incité à m'encarter à vie, je dirais plutôt qu'ils m'ont amené à me retirer définitivement des vies politiques de Philippe Rickwart et de la présidente Amélie de Rondeau. Franchement, j'y crois plus à cette odyssée dans les coulisses du pouvoir qui est devenue très caricaturale. C'est magistral, on dirait du Rickwart. En plus raffiné quand même. Dans le costume de Philippe Rickwart, à nouveau éligible après passage par la case prison, Cadmerat gesticule, plisse les yeux, bref, il en fait des caisses, tandis qu'Anna Mouglalis, elle, semble aussi désabusée que si elle lisait le bottin. En gros, lui il y croit trop et elle, pas assez. Mais les comédiens jouent ce qu'on leur donne. Des dialogues surécrits, balancés comme des uppercuts. On a 80 députés et une grosse bite. La mienne. Magnifique. Ça déborde d'infos pour faire vrai, 2 mots qui font mouche et de formules sentencieuses. En un mot, ça sonne faux. Je te tuerai. Alors ok, il n'est peut-être pas tout à fait faux de dire que les dialogues de Baron Noir ont l'air d'avoir été écrits à la plume d'oie et qu'ils sont parfois joués façon Sarah Bernard. Et alors? C'est mon heure à moi. Pour une fois qu'une série ne verse pas dans le naturalisme à tout prix, on peut s'en accommoder et adopter cette convention d'écriture pour ce qu'elle permet. D'abord, de tenir la tentation documentaire à distance, même inspirée de faits réels, même ultra crédible sur les menaces qui pèsent sur la démocratie représentative. Baron Noir n'est qu'une fiction. C'est comme le pain au chocolat et les chocolatines, cette histoire. Ensuite, elle permet de se délecter des mots, des subtilités du discours, des joies de la dialectique, bref, de tout ce qui constitue une parole un peu plus complexe que la moyenne. Quand on regarde Baron Noir, on a les neurones en mouvement. Et ça mérite bien qu'on s'accommode d'un parti pris esthétique. Vous voyez apparaître derrière moi le décompte. Nous allons découvrir nos premières estimations dans maintenant quelques secondes. Voici donc les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Ta mère fait chier!